La TVA, tout savoir sur cette taxe que tout entrepreneur ou presque doit payer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Compta. Et comme à chaque fois, je retrouve mes experts préférés. Jordan est avec nous. Bonjour Jordan. Bonjour Davy. Et puis on a Fouad, la classe, l'élégance, le charisme. Bonjour Fouad. Salut Davy. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Je suis content de vous retrouver en 2025 pour de nouveaux épisodes. Meilleurs vœux. Mais à vous aussi qui nous regardez. Je ne sais pas quand vous allez voir cet épisode, mais bref, quoi qu'il arrive, le meilleur pour vous cette année et notamment, évidemment, dans votre activité entrepreneuriale, puisqu'on est là pour ça. On fait une petite pause, on prend du recul, on va parler TVA. C'est pas un sujet facile. Non. Parce qu'il faut le vulgariser, c'est le but de cette émission, mais on va y arriver grâce à vous. Alors, vous connaissez le rituel, on démarre avec la question qu'on vous pose le plus. Jordan, quelle est la question qu'on te pose le plus? Alors, généralement, c'est quels sont les taux applicables et dans quel cas? Et c'est vrai qu'en Belgique, des taux, il y en a beaucoup, ça change régulièrement, on est un peu perdu, on mélange tout. Fouad, c'est quoi la question qu'on te pose le plus? Moi, c'est plutôt est-ce que je peux ou pas déduire la TVA? Ouais. Ça aussi, c'est une vraie question. Ouais. Et ça évolue. Il y a plein de non-dits aussi, parce que c'est vrai qu'on avance dans la vie avec ce que nous disent les parents, les amis, et ça évolue. Et justement, 1er janvier 2025, il y a des choses qui ont changé. Ouais. En fin d'émission, on va revenir aussi sur ces changements. Donc, restez bien avec nous tout au long de cet épisode. Alors, la première question que je veux vous poser, c'est finalement, c'est quoi la TVA? Ces 3 lettres, elles signifient quoi, Jordan? Alors, l'acronyme, il est simple, c'est taxe sur la valeur ajoutée, mais je pense que quand on a dit ça, on a encore trop rien dit. Mais donc c'est une taxe, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit payer, Fouad, c'est ça? C'est ça en fait, c'est que c'est un... Ouais, je vais essayer de faire le plus simple possible, donc c'est un impôt sur la consommation. Okay. C'est-à-dire que si tu prends l'exemple de la déclaration en fin d'année en personne physique, quand tu fais ton taxe on web, d'accord, là c'est un impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'en fait tu prends tous les revenus de l'année et puis tu as un impôt dessus. La TVA, ça ne fonctionne pas de la même manière. La TVA, tu prends l'exemple, tu vas acheter n'importe quoi au magasin, eh bien, en fait, il y a une taxe qui va venir se rajouter sur le coût de ce que tu vas acheter. Ok, c'est concrètement, si j'essaie de résumer, d'imager, moi, je suis indépendant. Je suis consultant, donc prestation de service. Je dois facturer. J'estime que moi, c'est 50 € de l'heure. Je dois rajouter de la TVA par-dessus. Ça veut dire que mon client final, il ne paye pas 50, il paye 50 plus 21%, qui est le taux généralement appliqué. On va revenir sur les exceptions. J'ai bien résumé? Alors, taxe, on dit, c'est quelque chose qu'on paye. Mais moi, j'ai entendu plein de gens qui me disent, mais on récupère la TVA aussi. Donc, parfois, on ne paye pas, on récupère, Jordan. Alors, il y a déjà une fausse croyance par rapport au fait de payer. Okay. C'est important parce que certes, c'est l'indépendant, c'est le dirigeant d'une société qui paie la TVA, mais en fait, il l'a collectée. Donc, il l'a reçue de son client. Donc, déjà, premièrement, celui qui a payé, c'est le client. Et c'est bien que tu le dises, parce que souvent on pense que la TVA, entre guillemets, certains se plaignent, il y a trop de TVA et la TVA, mais en fait la TVA, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on collecte et c'est pas notre argent. Non. On doit le mettre de côté pour le payer à un moment donné, le rendre à un moment donné. L'assujetti, pour utiliser le terme, en fait, collecte, il travaille pour le Trésor, pour l'État, c'est un fonctionnaire qui n'est pas rémunéré. Ok, alors la TVA, est-ce que, là on va rentrer un peu dans les détails un peu plus techniques parce qu'il y a plein de catégories, plein de profils, mais qui doit faire une déclaration TVA, payer de la TVA, facturer de la TVA? Qui? Alors la plupart des secteurs en fait sont touchés par ça. Donc le mécano, le consultant, l'expert comptable est soumis, l'avocat. Donc la plupart des secteurs aujourd'hui sont soumis à la TVA et ceux qui ne le sont pas sont des exceptions. Fouad, avocat, moi j'associe ça à profession libérale. J'entends parfois dire profession libérale, ils sont exemptés, ils ne payent pas de TVA. Alors, tu avais raison, c'est une profession libérale, ça d'office, et il y a quelques années, ils étaient exemptés de TVA, mais ce n'est plus le cas. Si tu veux un exemple concret d'activité exemptée de TVA, on va dire le médecin qui fournit des soins thérapeutiques. Si simple que ça. Mais donc maintenant, concrètement, dans la pratique, quand on est assujetti, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire une déclaration, c'est ça, tous les trimestres? On a des devoirs, en tout cas, dans la généralité des cas, on a des devoirs envers l'administration et effectivement rentrer une déclaration soit tous les trimestres, soit tous les mois, en fonction de l'importance notamment
de l'activité économique et le devoir de base. Ouais. Rentrer une déclaration, c'est tous les documents qu'on va collecter, toutes les factures qu'on va collecter, qu'on va trier. Et en fait, tous les trimestres, donc tous les 3 mois, on doit aller sur un portail internet et puis dire voilà ce que j'ai payé, voilà ce que je dois récupérer. Et puis on retouche ou on paye, c'est ça ? C'est à peu près ça en fait. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Concrètement, l'indépendant, il fait quoi ? En principe, il doit avoir une activité économique bénéficiaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, il va vendre ou il va proposer des prestations et comme tu l'as très bien dit, il va rajouter de la TVA. Donc ça, c'est ce qu'il va facturer au client final, c'est ce qu'il va recevoir dans son compte bancaire. Okay. On garde ça en tête. De l'autre côté, ce même indépendant, il va acheter de la marchandise, il va acheter un PC, il va payer aussi de la TVA. D'accord ? Donc, il va avoir de la TVA d'un côté sur ses achats, de l'autre côté, de la TVA sur les ventes. Le principe est le suivant. Au moment où tu fais de la déclaration TVA, tu mets toutes les TVA sur la partie vente et toutes les TVA sur la partie achat. Et la différence, en principe, il devrait y avoir une différence. S'il n'y a pas de différence, c'est que ton activité, potentiellement, n'est pas bénéficiaire. Et c'est ça que tu vas devoir à la TVA. Et c'est vrai que parfois, quand on lance son activité, c'est possible qu'on retouche à la TVA parce qu'au début, on investit plus, on fait plus d'achats que de prestations. Exact. Donc, c'est possible parfois que les premiers trimestres, on récupère de l'argent. Tu voulais ajouter quelque chose, Jordan, mais juste par rapport à ça, quand on fait ces déclarations, on doit payer tous les trimestres. Mais imaginons que je dois récupérer. En fait, c'est quoi ? J'appuie sur un bouton et je récupère sur mon compte tous les 3 mois. Ou c'est à la fin de l'année que je récupère ? C'est une case à cocher dans la déclaration périodique. Mais je voulais juste simplement préciser et donner simplement une phrase d'un professeur à l'époque qui m'avait dit la TVA, c'est la seule taxe qu'il faut être content de payer. Parce que généralement, si on la paie, justement, c'est qu'on est rentable. Ouais. C'est pas mal, merci de m'avoir arrêté sur ces grandes phrases philosophiques. J'aime bien. Ce n'est plus Jordan le sniper, c'est Jordan le philosophe. Et c'est pour ça qu'il a mis ses belles lunettes plus que jamais aujourd'hui. Ok, tout doucement, on commence un peu à mieux comprendre ce que c'est la TVA. Je vous invite évidemment à partager vos questions, vos réflexions en commentaire de cette vidéo. Nos experts reviennent régulièrement pour vous répondre. Tous les trimestres, je fais une déclaration TVA. Imaginons on démarre en janvier, février, mars. À quel moment, pour quand je dois rendre mes documents, Fouad ? Alors, rendre tes documents, j'ai envie de dire, au fil de l'eau, pour que ce soit plus simple pour ton comptable et lui faciliter un peu la vie. Maintenant, la TVA va être faite pour le 20. Alors, ce que je te dis ne sera plus vrai dans les quelques minutes qui suivent, parce que je vais te donner les nouvelles échéances. Mais jusqu'au 31 du 12, c'était jusqu'au 20 du mois qui suit la clôture du trimestre. Ok, donc Jordan, janvier, février, mars, ça veut dire que... Pour avril, il faudra... Ouais, c'est ça. Pour le 20 avril, je dois payer. Je ne dois pas rentrer mes documents. Pour le 20 avril, je dois payer, je pense. Il faut introduire la déclaration et payer. Ok, et payer. Donc ça veut dire que si je paye le 22, je suis en retard. T'es en retard. Et donc, je peux avoir une amende. Exact. Effectivement. Même pour 2 jours, je peux avoir une amende. Pour 24 heures, je peux avoir une amende. Des intérêts. Et des intérêts. Et sur la TVA, je peux vous dire que les intérêts, pour avoir fait preuve de négligence parfois dans mes déclarations, ça... Un bon conseil, chers amis indépendants, ne vous financez pas sur le compte de l'administration. Ça coûte très cher. Ouais, on va en parler justement aussi tout à l'heure rapidement un peu de ce qui se passe quand on ne sait pas payer sa TVA. Ok, janvier, février, mars, je rends mes documents, soit un peu tous les mois en fonction de la relation que j'ai avec mon comptable, soit souvent, moi, des comptables que j'ai eus, on me disait Davy, rends-moi les documents pour maximum le 10 du mois, comme ça j'ai le temps d'encoder. Et puis le 15, je te donne le montant à payer, tu as quelques jours pour payer. Alors le souci, Davy, avec ça, je suis complètement d'accord, hein, c'est ce qui se fait habituellement. C'est ce qui va se passer, c'est que tout le comptable va travailler dans l'urgence parce que tout le monde va se mettre à envoyer ses documents pour le 10 et puis il va se retrouver avec il y a énormément de documents à traiter avant la clôture de la TVA. Et donc, tu augmentes ton risque d'être en retard. Donc, c'est ce qu'on voudrait éviter quand même. Donc, bon réflexe, bon comportement à avoir, c'est quand même de régulièrement scanner, mettre ses factures dans un drive ou sur une application type Squirrel si vous utilisez ce type d'application-là. Voilà, les amis, n'attendez pas à la fin du trimestre pour faire votre TVA parce que ça va être le pire jour de votre vie, sachez-le, et ça risque de vous dégoûter du métier d'indépendant. C'est vrai, parce que quand on a une activité où il y a beaucoup de factures, prenons le cas par exemple d'un ami ici, il a une boutique où il est artisan, il fait plein de matières, enfin il fait des cookies, mais donc il a des factures toutes les semaines et il en peut plus. Il me dit, j'ai 500 factures encodées. Je fais, ouais, mais t'as attendu le dernier jour pour le faire. C'est toi le fautif. Bon. Tous les trimestres, on fait une déclaration TVA. Qui fait cette déclaration TVA ? Alors, généralement, le comptable, évidemment.
Ouais, mais il coûte cher le comptable. Est-ce que je peux le faire moi-même, la déclaration TVA? Techniquement parlant, c'est faisable. Ouais. Mais dans la pratique, c'est très compliqué. Vraiment? Même si j'ai un business qui est assez simple, c'est vraiment compliqué. Ou alors, si on plonge un peu dedans, potentiellement, on pourrait le faire soi-même. Bah, encore là, ça va dépendre si tu es en société ou en personne physique. Donc, on va dire qu'en personne physique, dépendamment de l'activité, du niveau de l'activité, tu pourrais te débrouiller en le faisant tout seul. Est-ce que c'est recommandé? Pas forcément. Chacun a son métier. Un consultant, son métier, c'est pas de faire la TVA. Puis il va passer du temps là-dessus. Est-ce que ça en vaut la peine? Je suis pas certain. Ok. Il y a j'ai reçu un mail récemment justement, et avant mon comptable ne faisait pas ça. Je crois que c'est un des premiers qui le fait. J'ai vu la notion d'acompte TVA. Donc en gros, là on vient de dire qu'on paye tous les trimestres, mais là visiblement on peut aussi payer tous les mois une sorte d'avance. On a toujours pu le faire. Ouais. Ok, il n'y a jamais rien qui empêche personne de le faire. J'ai découvert récemment. Voilà. Mais donc c'est quoi cette notion d'acompte et c'est basé sur quoi? Vous conseillez de payer proactivement cette TVA? Vous conseillez quoi? Alors ça dépend vraiment d'un client à l'autre. Il y a des clients qui vont avoir, et des dossiers qui vont avoir beaucoup plus de fluctuations dans le courant de l'année, et d'autres qui vont être totalement linéaires, par exemple des consultants, justement, qui vont facturer un peu toujours la même chose et qui vont retrouver plus ou moins les mêmes soldes tous les trimestres. Ceux-là peuvent, pour alléger leur trésorerie et surtout leur charge mentale, se décharger un petit peu tous les mois. Mais il y a des cas où réellement ça ne s'applique pas. Fouad. Ouais. Et puis alors, je vais donner un conseil. C'est un conseil maison, on va dire ça comme ça. C'est ce qu'on attend de toi. Non, mais je veux dire, limite même perso. Moi, ce que je dis parfois, c'est l'argent qui rentre. Donc, il y a soit 1000 et 210 euros de TVA, pour prendre l'exemple du 21%, part du principe que ce n'est pas tes sous. Je vais même jusqu'à dire, mets-les de côté. Ouais. Voilà. Donc concrètement, potentiellement peut-être ouvrir un compte qui est juste dédié à la TVA, déjà dit, et je transfère l'argent sur ce compte et je laisse la TVA dessus. C'est plus facile à gérer qu'une petite activité. Okay. Dès qu'elle prend de l'ampleur, c'est carrément plus gérable. Pourquoi? Parce que certains clients ne vont pas payer non plus à la minute. Quelque part, et donc il va commencer à y avoir des préfinancements de TVA, ce genre de choses. Et cet acompte TVA, est-ce que c'est juste vous nous conseillez de payer cet acompte pour juste un souci d'allègement de charge mentale, ou il y a aussi une histoire de bonus que l'État octroierait à ceux qui paieraient la TVA avant? Non, c'était une obligation par le passé, ça ne l'est plus. Oui. Parce qu'il y a une histoire parfois de bonus, non? Tu fais référence au versement anticipé, en fait. Ouais, exactement. Et donc, parce qu'ici, c'est un versement anticipé, mais de la TVA. Est-ce qu'on ne serait pas finalement remercié par l'État? Non, pas du tout. Pas pour la TVA. Ok. Donc, le seul intérêt de le faire, c'est d'être sûr de ne pas avoir de blagues au bout du trimestre. C'est pour ça que vous conseillez de le faire chaque mois, quoi. Et d'avoir une gestion fluide des affaires. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. J'aime quand c'est fluide, comme cette émission, les amis. Vous réagissez en commentaire. On va essayer d'aborder tous les sujets, mais c'est très technique. Vraiment, quand on a préparé cette émission, on s'est dit, mais comment on va l'animer, cette émission? Il y a tellement de choses à dire, donc il y a plein d'exceptions. Bon, cette TVA. Parlons 2 secondes des taux, des différents taux. Parce que c'est vrai qu'on est complètement perdu. Du 21%, du 12%, du 6%. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur ces différents taux? Vas-y, Fouad. Bon, écoute, il y a le 0%. Il y a 6%, il y a 12%, il y a 21%. Alors, généralement, on est plutôt sur du 21% pour toutes les prestations de services. Et puis, tu vas avoir du 12%, ça c'est pour... La restauration notamment. Donc, le plat qu'on mange au restaurant est soumis à 12%. La margarine, je pense encore, est applicable. Pour la restauration, donc, je reprends le cas de mon petit artisan qui fait des cookies. Par exemple, et qui vend des cookies sur le marché ou dans sa petite boutique. 6%. Là, c'est du 6%. Donc, la restauration, c'est vraiment la consommation sur place dans le restaurant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment chaque fois il y a des En fait, le problème de la TVA, et c'est pour ça que c'est, comme tu disais très bien, c'est assez compliqué de vulgariser, c'est que la TVA n'est faite que d'exception, sur exception, sur exception. Okay. C'est vrai que c'est parfois pas évident. Donc encore une fois, le meilleur réflexe, c'est vous savez dans quel secteur vous exercez, vous demandez à votre comptable d'avoir un détail par rapport à votre activité, des différents taux que vous devez appliquer. Ouais. Mais il y a un taux qui est intéressant, et ça on peut en parler, c'est le taux de 0%. Et notamment, est-ce qu'on aborde ça maintenant, le fameux taux de TVA intracommunautaire, le 0%, quand on facture à une société en France, par exemple? C'est du 0% qu'on facture. Oui, c'est un peu plus technique que ça, c'est qu'il n'y a pas de taux, là c'est une exonération. C'est une exonération. Okay, donc là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire sur ma facture, je ne mets pas TVA à 0%, je mets quoi? Mais si, parce que dans les logiciels, on me demande de choisir 0 aussi. Oui, il y aura TVA 0, mais pas 0%.
Ok. Pas pareil, ouais. Et alors, 0%, le taux de 0%, c'est dans quel cas de figure, Jordan? Il n'y en a pas beaucoup, mais le mieux, c'est de regarder ses tickets de caisse. Par exemple, quand on achète du tabac pour ceux qui fument, et c'est une mauvaise chose, il n'y a pas de TVA. Sur les sacs poubelles, il n'y a pas de TVA non plus, par exemple. Ok, donc concrètement, ça veut dire que je suis entrepreneur, je me lance dans la vente de cigarettes, ce qu'on ne vous conseille pas de faire, évidemment. Donc ça va simplement dire que je facture mon prix de revient, plus ma marge, mais je rajoute pas de TVA là-dessus, c'est ça? Tout à fait. Il y aura d'autres taxes. Oui. Et peut-être en rajouter une catégorie, je viens de m'en souvenir, c'est toutes les exportations hors Union européenne. Ok. Là, c'est 0%. Ok, d'accord. Et j'ai envie de créer la boisson, la nouvelle boisson énergisante tendance. Donc je crée une boisson. Et là, c'est quoi le taux de TVA? Alors c'est 6% alors. C'est marrant à dire, mais si tu la prends simplement à une station-service, par exemple, ce sera du 6%. Ouais. Si elle contient un peu d'alcool dedans, ce sera du 21%. Et si tu bois la même boisson dans ton café préféré, ce sera du 21%. Bon, je me répète, c'est fatigant. Mais en fait, simplement, posez la question à votre comptable. Retenez juste qu'il y a 21%, 12%, 6%, 0%. Et que quand il n'y a pas de TVA, globalement, logiquement, il faut vous inquiéter, c'est qu'il y a peut-être un BINS dans la facture que vous recevez ou que vous émettez. Tout à fait. Revenons quand même 2 secondes sur ces factures qu'on doit faire, notamment quand on collabore avec des entreprises françaises. Dans ce cas-là, on ne facture pas de TVA. On parle d'intracom. C'est ça, Fouad? C'est exactement ça. Et tu as bien dit entreprise. Ouais. Je vais juste rajouter une petite précision, entreprise assujettie à la TVA avec un numéro de TVA valide que tu as vérifié. Donc il y a une application qui permet en fait de vérifier si oui ou non il est bien enregistré à la TVA. Si toutes les conditions se remplissent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement physique du bien d'un État, on va prendre la Belgique dans l'exemple que tu as cité, vers la France. Là, on parle d'une livraison intracommunautaire. Ok, ça veut dire que sur la facture, je mets mon montant, je mets pas de TVA, mais il y a une particularité, notez-la bien, c'est qu'il faut mettre une petite mention sur la facture, c'est ça? Souvent, avec les logiciels qui existent aujourd'hui, cette mention se met automatiquement, mais quelle est cette mention qu'on doit mettre Auto-liquidation. Auto-liquidation, et c'est bon. Et donc là, il n'y a pas de TVA à facturer à une entreprise française de manière générale. Mais j'imagine que comme d'habitude, il y a peut-être des exceptions, c'est ça? Non, c'est pas ça que j'allais dire. J'allais juste dire que oui, auto-liquidation, excuse-moi, ça veut simplement dire que c'est à l'acheteur de déclarer la TVA de son côté et potentiellement de la payer. Bon, on y voit un peu plus clair sur ces histoires de taux de TVA, sur ces déclarations trimestrielles, sur ces factures intracommunautaires, auto-liquidation, tous ces termes très techniques. J'ai envie qu'on s'arrête 2 secondes sur quelques petites exceptions, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Ça, c'est les règles de base qu'on vient de vous partager, qu'on va résumer en commentaire cette vidéo. Il y a quelques exceptions. Il y a une exception notamment, dans certains cas, tu n'as pas de déclaration trimestrielle à faire. C'est au bout d'une année où tu dois faire ce qu'on appelle un listing TVA. C'est ça, Fouad? Alors oui, ce que tu cites là, c'est le régime des franchisés ou le régime des petites sociétés. Concrètement, ça veut dire quoi pour faire simple? Une société qui fait moins de 25 000 € de chiffre d'affaires annuel peut demander ce statut-là. Ce n'est pas une obligation, tu peux le demander. Ça te dispense de quoi? Ça te dispense de faire des déclarations TVA, tout simplement. Par contre, à la fin de l'année, tu dois faire un listing TVA qui est simplement une liste de tous les clients à qui tu as vendu. Ok. Plus 6 mois. Mais dans ce cas-là, est-ce que je dois aussi, malgré tout, avoir un classeur avec toutes les factures ou pas du tout? Ou c'est juste le nom des clients, les coordonnées? Je dois quand même mettre ça dépend. Pourquoi? Si c'est pour remplir tes obligations comptables, évidemment qu'on doit récupérer tes documents d'une manière ou d'une autre, parce que ta comptabilité, tu continues de la tenir de la même manière qu'une entreprise du CAC 40. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Okay. Par contre, pour la TVA, effectivement, il n'y a pas de déclaration. Ok, donc ce que je retiens, c'est que si je me projette sur une année et que je me rends compte que potentiellement je vais faire moins de 25 000 € de chiffre d'affaires, dans ce cas-là, je dois avoir dans le coin de ma tête que je peux profiter de ce régime franchisé où j'ai pas de déclaration trimestrielle à faire et donc j'ai payé moins cher mon comptable. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien direct entre le fait... Je me permets. Je ne sais pas s'il y a un lien direct entre le fait il y a ou pas, on est en franchisé ou pas et on va payer plus ou moins cher son comptable. Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct. Par contre, ce qui va se passer, effectivement, tu n'as pas de déclaration de TVA à faire. Donc ton comptable, potentiellement, va se dire j'ai un peu moins de boulot, je vais peut-être facturer moins. Ça, c'est une option. Mais il ne faut pas oublier que quand tu es en régime de franchisé, ça veut dire que sur ta facture, avant, tu mettais la TVA. Là, tu n'en mets plus. Mais à l'inverse, quand tu reçois une facture, d'accord, tu vas recevoir une facture avec TVA.
Sauf que là, tu peux plus la récupérer. Alors justement, le régime franchisé, c'est pas vraiment le sujet de cet épisode. On va quand même faire une petite parenthèse parce qu'il y a plein de gens qui se lancent et qui nous regardent et qui potentiellement, effectivement, peuvent se projeter en disant je vais faire moins de 25 000 € de chiffre d'affaires. Le régime franchisé, tu disais donc c'est une facture où tu factures pas de TVA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je mets mon montant et quoi, je mets 0% alors ? Ou c'est tout, ou c'est je mets 0%. Tu mets pas de TVA. Ok, tout simplement. Tout simplement. Mais tu ne peux pas récupérer sur tes frais. Voilà. Oui, donc ça c'est l'inconvénient aussi de ce régime-là, c'est que tu factures peut-être pas de TVA, mais tu la récupères pas non plus. Donc ça veut dire que si j'achète un ordinateur pour mon entreprise, il n'y a pas de ouais, mais j'ai récupéré la TVA, quoi. Non. Voilà. Ok. On fera peut-être un jour un épisode sur le régime franchisé parce que on a quelques potes et notamment notre réalisateur qui a démarré aussi et qui nous a dit moi ça m'a permis de démarrer sereinement, d'apprendre étape par étape un peu tout ce concept de TVA qui effectivement, et on le voit dans cet épisode, est pas si simple que ça. Et qui a évolué en plus en 2025. Ouais, ça a changé. Ça lui a permis de se mouiller la nuque avant de se jeter à l'eau, comme il nous l'a dit. C'est vraiment notre philosophe du jour aujourd'hui et il a bien changé en 2025, Jordan. Mais tu disais aussi que le régime franchisé, il a ses désavantages aussi. Il a ses désavantages, il faut toujours regarder à qui on s'adresse. Si ton client est un assujetti à la TVA qui la récupère, en fait, il se moque que tu mets de la TVA sur ta facture. Donc, dans ce cas-là, même si tu es en dessous de 25 000 €, vaut peut-être mieux prendre un statut normal et garder la déduction sur les frais. Alors, on vient d'évoquer une première exception, je fais moins de 25 000 € de chiffre d'affaires, il y a des petites choses qui changent. Il y a une autre exception aussi, potentiellement, c'est quand on fait vraiment beaucoup de chiffre d'affaires, à ce moment-là, on peut faire une déclaration mensuelle, Jordan, c'est ça ? Effectivement, donc ça c'est... Alors, tout d'abord, c'est la norme. Normalement, le régime de dépôt mensuel est la norme et le dépôt trimestriel est l'exception. Mais dans la pratique, il y a beaucoup plus de cas où, parce qu'on est un pays où il y a énormément de PME, il y a beaucoup plus de cas également de dépôt trimestriel. Donc on pense que c'est la norme, mais suivant la loi, c'est l'inverse. Ah, ça, c'est une vraie info, ça je le savais pas, tiens. Je pensais vraiment que c'était trimestriel et que donc l'exception, c'était la déclaration mensuelle. Donc logiquement, en fait, notre comptable, il devrait faire tous les mois la déclaration. Ouais, c'est un régime de faveur. Allez j'en apprends des choses. Ça veut dire envoyer les documents tous les mois et tout ça. Mais même chez Amaris, honnêtement, vous faites ça tous les trimestres. C'est devenu pour un indépendant, la notion de trimestre, elle est acquise. Alors, le régime mensuel peut être intéressant aussi, pas forcément parce que tu es une grosse entreprise, parce que là, c'est d'office, mais aussi pour des PME qui veulent avoir une situation à jour régulière, mensuelle, par rapport à des investisseurs, par rapport à des actionnaires. Pour ces raisons-là, tu pourrais peut-être... Intéressant ça. J'ai un autre cas, un autre exemple qui peut être relevant. Dans le secteur de la construction, certains vont être normalement assujettis trimestriels, mais vont opter par exemple pour le dépôt mensuel. Pourquoi ? Parce que généralement, ils vont facturer peu ou pas de TVA à leurs clients. Et donc, de cette manière-là, ils peuvent récupérer plus vite. Ouais. Intéressant. Mais donc, je peux dire à mon comptable, je veux que tu fasses une déclaration mensuelle. Comme ça, j'ai une comptabilité qui est à jour. J'adore. On en apprend des choses dans cette émission. Bon, parlons maintenant des... Voilà, la vie d'indépendant, elle est faite de haut, elle est faite de bas. Hein. Je voulais partir en philosophie avec comme toi, mais je suis pas à ton niveau, Jordan, aujourd'hui dans cette émission. Donc, je vais rester sur les hauts et les bas. Les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Parfois, il cash flow, il est un peu compliqué. Et ce qu'on a, c'est cette TVA. On sait qu'on ne peut pas y toucher, mais on n'a pas le choix. On y touche. Et puis vient la clôture du trimestre, on doit payer la TVA et on manque d'argent sur notre compte. Que se passe-t-il, Jordan ? Alors, premièrement, il faut regarder du côté de ses clients si le problème, c'est pas eux. Ok. Parce que peut-être que ça vient simplement du fait que certaines factures qui ont été déclarées n'ont pas été payées. Ouais. Voilà. Il faut essayer évidemment de la payer dans les temps, se faire éventuellement aider du secteur bancaire si c'est structurel. Il y a les banques prêtes à court terme, en fait, simplement, et ça coûte moins cher que de se financer via le ministère des Finances. Okay. Et si malheureusement on ne sait pas payer la taxe dans les délais, comme on l'a évoqué tantôt, il y a des intérêts qui s'appliquent et éventuellement des amendes. Est-ce que vous avez des chiffres un peu pour qu'on réalise j'ai du mal à payer, je me dis je vais payer le mois prochain, tranquille, ou je vais payer le prochain trimestre, parce que je sais que mon prochain trimestre il sera bon, et donc je skippe un peu. Les amendes, elles sont salées, non ? Alors les montants ont aussi encore changé. On a maintenant, c'est proportionnel en fait. Okay. Donc elles sont un peu plus salées, donc j'ai pas les derniers montants exacts, mais concrètement, un des conseils que moi j'ai l'habitude de donner, c'est paye ta TVA par la porte, par la fenêtre, pour la simple et bonne raison. Ce que je vais dire ne s'appuie pas forcément sur une loi ou quoi qu'est-ce, c'est que paye à temps pour éviter potentiellement
une sonnette d'alarme auprès de l'administration fiscale et décrocher derrière un contrôle TVA. Voilà. C'est un peu ça le conseil entre guillemets. Non, mais c'est bien, mais parfois on ne sait pas, mais on peut rassurer aussi nos amis qui nous regardent. Il n'y aura pas un policier qui va toquer à notre porte et dire maintenant vous arrêtez d'exercer, on ne va pas fermer nos comptes, bloquer nos comptes. Avant qu'on arrive aux étapes de récupération, il y a quand même quelques mois. Donc dans certains cas, on peut aussi jouer un peu avec le temps. On peut le faire, c'est déconseillé, il faut éviter. Mais si ça arrive, il y a une amende, il y a des intérêts. Par contre, cas concret d'une amie qui a été en difficulté pendant une année et elle a appelé donc le SP Finance, je pense que c'est ceux qui gèrent ça, et elle a négocié avec eux et ils ont fait sauter les amendes parce que ils ont apprécié son attitude et le fait qu'elle ait envie de rembourser, d'être sérieuse, etc. Donc on peut aussi de temps en temps essayer de négocier, quoi. Ouais. C'est une bonne négociatrice, à mon avis. Très bonne, parce que honnêtement, ils sont durs en affaires. En vérité, ONSS, et on en parlera aussi, peut-être on fera un épisode sur l'engagement du personnel, et donc on parlera d'ONSS et tout ça. J'étais avec elle, et j'ai pu me rendre compte qu'en fait, l'État, quand tu es proactif et que tu es sérieux et que tu respectes les plans de paiement, ils sont ouverts parfois à En tout cas, c'est une vérité. Ce que tu dis, c'est que face à un problème avec eux, il faut communiquer. Éventuellement en amont et d'initiative demander un plan de remboursement, ce genre de choses, mais pas laisser pourrir la situation, ça c'est la plus néfaste. Ne pas faire l'autruche. Alors moi j'ai une autre question là, je vais un peu vous challenger, vous les comptables. Parce que ça arrive parfois que justement de nouveau, cash flow compliqué, notre comptable il nous envoie sa petite facture trimestrielle, on l'a pas payée parce qu'on sait pas la payer, mais on dit à notre comptable, écoute sorry mais il faut vraiment que tu fasses la déclaration, et là le comptable il dit non t'as pas payé, je la fais pas. Est-ce qu'il est dans l'obligation de faire la déclaration TVA ou pas? Est-ce qu'il a le droit de dire non, je la fais pas? Alors tout dépend des conditions de sa lettre de mission. Ok. Et du contrat en fait. Et donc il n'y a pas une règle. Alors, normalement le comptable doit préserver les intérêts de son client. Quand même, donc il peut pas le prendre au dépourvu et lui dire l'avant-veille, je ferai pas ta déclaration TVA, ça c'est pas courtois. Et c'est nuire d'ailleurs au rayonnement quelque part de notre profession. Ok, imaginons le comptable, il dit non parce que c'est dans sa lettre de mission, il n'a pas envie. Si je lui demande de m'envoyer tous les documents, toutes les factures, là, il est dans l'obligation de me transférer les documents. Il peut faire aucune rétention. Ok, donc à ce moment-là, alors je peux tenter de faire la déclaration peut-être avec un pote et ça me permet de... Bien sûr. Ouais. Ok. Bon les amis, je regarde le timing, c'est déjà tout doucement à la fin de cette émission. On a essayé vraiment de faire un épisode sur les basiques, les fondamentaux de la TVA. Donc tout ce qui est cas concret, exception, vous mettez en commentaire et vraiment nos experts viendront répondre à vos questions. On résume les grandes idées qu'il faut retenir quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Déclaration donc idéalement trimestrielle. On paye pour le 20 qui suit la clôture du trimestre. C'est ça. Quels sont les autres gros points qu'on pourrait rappeler si on devait résumer cet épisode? Les grandes règles à retenir, les principes fondamentaux. Généralement, le taux applicable est de 21%. Ouais. Payer sa TVA à temps, en tout cas, ou chercher à le faire, est essentiel parce que le ministère des Finances coûte très cher. Si on facture à la France, 0%. 0%. Ouais. En tout cas, dans la plupart des cas. Lorsqu'on tombe dans une exception, il faut bien l'analyser et se faire conseiller. Attention aux amendes, aux intérêts si on ne paye pas à temps. Voilà. Et je pense que c'est déjà un beau résumé de tout ce qu'on vient de dire. Terminons, conclusion, avec les changements pour 2025. Fouad, tu as fait ton devoir, tu as bien préparé ça. Tu as été voir ce que l'avenir, même pas l'avenir, le présent nous réserve maintenant. C'est déjà le présent. Puisque tu as préparé ça en 2024, mais on tourne en 2025. Donc quels sont les changements pour 2025? Il y en a quand même quelques-uns. Donc le premier, on parlait des délais. Ouais. Donc il n'y a plus de délai au 20, c'est le 25. Ah, on gagne 5 jours. C'est ça. En quel honneur? Nouvelle réglementation TVA. Donc ça c'est officiel, ça veut dire que c'est pour le 25 maintenant? Alors non, pas pour Déjà pour le 4e pour le mois de janvier. Ok, autant pour moi alors. Parfait, donc voilà, donc pour le 25 on doit payer. Donc on doit rentrer la déclaration, mais idéalement on doit payer le jour même, quoi. Donc parce que là on dit pour le 25, les gens vont se dire ok, moi mon comptable je lui envoie les documents le 25. Non, il faut que le comptable ait les documents avant pour pouvoir faire la déclaration, pour que le 25 on puisse payer et que le comptable puisse encoder. C'est ça en fait. Donc, okay. Il y a 3 étapes. Tu envoies les documents, le comptable fait la déclaration, il rentre la déclaration, le client paye. Ok. Pour le 25, on doit payer. Ok. Autre nouveauté 2025. L'autre nouveauté, c'est ce qu'on appelle les déclarations correctives. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a une erreur dans ta déclaration, potentiellement, tu as jusqu'au 25 du mois
pour introduire une déclaration corrective. C'est pour ça que j'en reviens. Tu disais, oui, la déclaration est faite pour le 25. Si la déclaration est faite, par exemple, le 10, et que tu t'aperçois le 11 qu'il y a une erreur, tu as encore la possibilité de la modifier jusqu'au 25. Ok, d'accord, parfait. Et en parlant justement de ces erreurs, parfois, on ne l'a pas abordé, mais c'est une vraie question aussi, parfois il y a une facture qu'on a perdue ou qu'on a oubliée et qu'on n'a pas encodée. Si je la découvre, c'est une facture du trimestre 1 et je la découvre au trimestre 3. Je peux l'encoder au trimestre 3 sans problème? C'est rétroactif aussi? Ok. Alors, qu'est-ce que tu entends par rétroactif? Ce que je veux dire, c'est que si j'ai pas encodé au premier trimestre une facture qui devait être encodée au premier trimestre, si je l'encode au 4e trimestre ou au 3e, il n'y a pas de problème, je peux toujours le faire. Le but, c'est que ce soit correct sur l'année entière, mais je peux encore... Et même dans le courant de l'année suivante. Ouais, c'est pas un souci. Ok. Elle sera rajoutée à ta déclaration au moment où tu la déposes. Quoi. Parfait. Nouveauté encore ou pas de 2025? Oui, encore quelques-unes. Hein. Je pense qu'on avait souligné le compte courant TVA. Je pense que tu en avais parlé. On l'a évoqué en préparation, on l'a pas évoqué ici. Donc le compte courant TVA, en résumé, c'est ça n'existe plus. Ok, ça n'existe plus, mais alors on n'en parle pas. Voilà. Mais en gros, c'était au bout de quelques mois d'impayés ou de trimestres impayés, ça passait en compte courant TVA, enfin toute une histoire. Ouais. Et donc c'est en compte spécial, c'est terminé. Donc ça veut dire quoi concrètement? Alors maintenant, on a ce qu'on appelle un compte provision. Okay. Alors, pour faire le plus simple possible, c'est l'équivalent d'un compte bancaire TVA qui va être crédité, qui va être alimenté en fait par potentiellement les remboursements TVA. Okay. Ou, tu parlais là tout à l'heure de, je ne sais pas si on en a parlé, si je pense, de provisionner en fait, d'anticiper ta TVA. Tu peux utiliser ce compte-là pour déjà déposer des fonds pour payer ta TVA. Ça, c'est le nouveau compte provision TVA. Oui, ça c'est important de le préciser quand on a des retards de paiement à un moment donné, puisque en fait chaque trimestre c'est le même numéro de compte sur lequel on doit verser la TVA. Mais quand on rentre sur ce fameux compte courant qui devient un compte provision, en fait le compte change et le versement ne doit plus se faire. C'est vrai qu'on se dit ça, on se dit ok, trimestre 1 je ne sais pas payer, trimestre 2 je sais payer, T2 je ne sais pas payer, T3 je sais payer et je verse tout en une fois sur mon compte. Non, si entre temps j'ai reçu une lettre qui dit que, vous faites vraiment attention aussi sur au niveau du compte sur lequel il faut payer votre TVA, soyez sûr que ce soit le bon. D'ailleurs, le numéro de compte va changer si je me. Il y en a deux en fait. Tu as le compte provision TVA, qui est un compte bancaire en soi, et puis tu as le compte là où tu vas payer la TVA, qui est un autre compte. Ok, parfait. Autre nouveauté? Non, Jordan, tu veux rajouter quelque chose? Simplement au niveau des délais, pour les mensuels, rien ne change. Ok, parfait. C'est vrai. Encore une nouveauté? Écoute, qu'est-ce que je peux... Oui, ils ont introduit, alors je ne sais pas si c'est une blague, mais la domiciliation bancaire. Je suis pas sûr de la recommander potentiellement, mais ils sont malins. Ils sont malins. Non, mais après, mérite d'exister. C'est ça. Ouais, après tu as des sociétés en vérité qui pour elles, ils ont une bonne gestion, tout va bien. Ils disent au final autant le faire comme ça, au moins j'ai pas de stress. En tout cas, ça a été introduit. Bon, je sais pas si c'était sérieux ou pas, mais apparemment ça l'est. Après, c'est vrai que pour payer, on doit être les premiers. Mais si on doit se faire rembourser parce que... Alors justement, c'est un des autres changements, c'est qu'aujourd'hui, la fameuse case restitution ne concerne plus tout l'historique du compte TVA. Donc, on pouvait être comme ça en cumul de TVA en sa faveur et puis demander toute la restitution d'un coup. Aujourd'hui, ça ne concerne plus que la dernière déclaration. Et si on veut récupérer tout son pot, ça doit se faire en ligne via l'application MyMinFin. Ok. Parfait. Et encore deux derniers points, peut-être pour conclure. Ce qu'on appelle le délai de réponse aux demandes de renseignements. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le potentiel contrôle TVA. Ouais. Au préambule d'un contrôle TVA, tu as une demande de renseignement. Ici, il y a un délai qui est devenu de 1 mois à compter de la date d'envoi de la demande. Bon, on fera sûrement un épisode sur les contrôles TVA, sur les contrôles tout court. On fera un épisode là-dessus, mais c'est bien de le préciser. Alors, dernier changement. Oui, ça c'est le dernier. Donc, si on ne dépose pas la déclaration TVA au bout de 3 mois, tu vois ce qu'on appelle une déclaration une déclaration qui est faite par l'administration fiscale. Sur base des trimestres précédents. C'est une taxe qui est... Non. En fait, c'est basé sur le montant du trimestre le plus élevé. Ok. C'est pas une moyenne. Prends le montant du trimestre le plus élevé et il dépose la déclaration TVA, entre guillemets, en ton nom. Merci les amis pour ces fondamentaux de la TVA. J'espère qu'on a été clair, concret. Et de nouveau, je le répète encore une fois, si on ne l'a pas été, vous posez vos questions en commentaire et on y répondra avec grand plaisir. Merci Fouad, merci Jordan. Merci, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Pause compta. Ciao, ciao les amis.